Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints. La frontière reste ouverte, mais un test PCR datant de moins de 72 heures devient obligatoire à partir de lundi pour les Mosellans qui veulent aller en Allemagne, tout comme pour les Allemands qui veulent venir en Moselle. Seuls les travailleurs frontaliers pourront circuler librement sans avoir à présenter de test. À l'heure où je vous parle, le cas des déplacements pour motifs familiaux ou motifs de santé n'est pas encore tranché. Mais plus personne ne pourra franchir la frontière sans test s'il s'agit d'aller simplement faire des achats. On y reviendra largement dans notre émission de lundi, jour d'entrée en vigueur de cette mesure, et le président de l'Eurodistrict sera sur ce plateau pour faire le point. Concernant l'actu du jour, voici le résumé en images. Le début d'une nouvelle histoire. La signature des actes notariés de cession du Carré Louvain a eu lieu hier en mairie de Sarreguemines, une cérémonie officialisant l'avenir de la galerie commerciale. Elle confirme l'achat de l'ancien Simpli par Leclerc et le départ du tandem Edissimo Amundi. C'est désormais la SEBL Grand Est qui sera chargée de faire vivre cet espace commercial. Plus de 3 millions d'euros. C'est le montant de l'investissement consenti par Leclerc entre l'achat du bâtiment de l'ancien Simpli Market et les aménagements actuellement menés à l'intérieur. L'idée n'est pas de construire un supermarché classique, mais un projet unique, les Halles du Carré Louvain. Une sorte de marché couvert qui fera la part belle aux produits frais. La ville de Bitche a décidé de maintenir son centre aéré durant les vacances scolaires. Les 26 enfants inscrits sont accueillis à la maison de l'enfant. Ils sont séparés en 2 groupes distincts en fonction de leur âge et peuvent participer à toutes les activités imaginées par les animatrices dans le respect des protocoles sanitaires. Le premier atelier familial Mercredi ça compte s'est tenu en visioconférence à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Il n'a cessé d'être repoussé depuis juin 2020, restrictions sanitaires obligent. Mais hier, les médiathécaires ont enfin pu conter leur histoire aux plus petits, connectés en nombre via la plateforme Zoom. Le thème de l'atelier, la savane. La confiserie des Hauts-de-Vosges reçoit actuellement bon nombre de touristes qui apprécient de pouvoir découvrir la fabrication des bonbons dans les laboratoires équipés de protection vitrée. L'entreprise a été impactée par la crise en 2020, mais les clients sont fidèles et les ventes en ligne sont en progression. Pas de changement depuis le 14 janvier dernier. Les activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur sont toujours suspendues. La mesure a même été renforcée. Depuis le 18 février, c'est la pratique de la danse qui n'est plus autorisée dans les établissements artistiques et les conservatoires territoriaux. En revanche, la mesure ne concerne pas les artistes professionnels. La question demeure, où peut-on encore faire du sport ? Eh bien, chez soi, mais aussi dans les espaces publics et les équipements sportifs de plein air, toujours dans le respect du couvre-feu et des protocoles sanitaires. Marie-Morgane et David nous donnent un exemple ce matin. David, de quoi s'agit-il ? Bonjour Thibaut, oui on va parler foot ce matin, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas intéressé au ballon rond. Nous sommes au stade de la Blise à Sarreguemines. Malgré l'arrêt des championnats, le SFC a maintenu ses entraînements dans toutes les catégories, des jeunes jusqu'aux seniors. En raison du couvre-feu, les plannings ont été complètement revus. Plus de séances le soir, tout se passe avant 18 h en semaine et le dimanche matin pour les seniors. Ces séances permettent aux licenciés de s'entretenir physiquement mais aussi de garder le contact avec leur club. À Sarreguemines, ils sont près de 400. Là où le bas blesse, c'est sur le plan financier. Cela ne concerne pas uniquement le SFC. La plupart des clubs de foot amateurs sont des associations. Leurs recettes dépendent principalement des spectateurs et des manifestations qu'elles organisent. Les rentrées d'argent sont donc quasiment nulles. Pour survivre, les clubs comptent surtout sur leurs sponsors. Aujourd'hui, le ton est plus léger. Durant les vacances scolaires, le SFC organise un stage de perfectionnement pour les jeunes. Ce matin, nous avons pu suivre la séance avec Marie-Morgane. Eh bien, nous verrons cela plus tard dans l'émission. Merci David et merci Marie-Morgane qui t'accompagne au cadre. On reste sur le terrain, mais un terrain urbain. Pendant une trentaine d'années, les nouvelles galeries ont rayonné au centre-ville de Sarreguemines, dans l'espace actuellement occupé par le Carré Louvain. La galerie commerciale actuellement en place a connu moins de succès et espère trouver un nouveau souffle. Elle possède depuis hier un nouveau gestionnaire, la SEBL Grand Est. Reportage de Guillaume Dumonteil. Ça y est, on y est. Le Carré Louvain change de main.
Excite le tandem Edissimo Amundi et bienvenue aux nouveaux acteurs prêts à relever un défi important pour le centre-ville de Sarreguemines, relancer le Carré Louvain. Les actes notariés officialisant la cession ont eu lieu hier à l'hôtel de ville. C'est une issue heureuse après plusieurs années de réflexion d'abord, de travail ensuite, pour aboutir à la formule qui est proposée. Il y a eu en fait 2 opérations, une première de 841 000 € pour la partie supermarché et une autre de plus d'1 700 000 € pour les cellules commerciales, les locaux annexes et la galerie traversante. SEBL Grand Est est donc devenu officiellement le gestionnaire de la galerie. En partenariat avec la ville, cette société, présentée comme le bras armé de la région Grand Est en matière économique, est chargée d'animer la galerie du Carré Louvain et de trouver des locataires pour les cellules vides, nombreuses à ce jour. Elle a lancé un appel à projet commercial qui a déjà commencé à porter ses fruits. 5 commerces qui ont manifesté leur intérêt pour venir au Carré Louvain et donc on est particulièrement confiant parce que ce nombre va permettre d'amorcer, cet endroit. Ces promesses d'installation, si elles se confirment, devraient en effet créer une émulation et inciter d'autres commerces à suivre cet exemple. D'autant qu'un magasin particulièrement important et attendu est en train de s'installer et devrait ouvrir fin avril, début mai. Il s'agit de Leclerc qui prendra ses quartiers dans le local laissé vacant par Simply Market. Mais cela fera l'objet d'un autre reportage. Si le groupe Leclerc a décidé d'investir à Sarreguemines, ce n'est pas par hasard. Fabrice Beck a en effet une histoire tout à fait particulière avec la cité faïencière et même directement avec les anciennes galeries. Dans ce reportage, Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Quand j'avais 11 ans, mon papa m'avait emmené au boulot parce qu'il était chef boucher Nouvelle Galerie. Donc de faire revivre cet endroit-là, pour moi, c'est important. Ce retour aux sources, Fabrice Beck souhaite qu'il soit couronné de succès. Pour permettre au futur supermarché Leclerc de fonctionner, il a imaginé un nouveau concept. On appellera ça les halles du Carré Louvain, avec une vraie poissonnerie, une grande poissonnerie d'ailleurs, des fruits et légumes servis comme dans un rayon traditionnel, comme au marché. On retrouvera aussi une boulangerie-pâtisserie, une cave à vin, une cave à bière, un îlot central boucher, traiteur, charcutier, fromager, une épicerie et du surgelé. Il y aura 8 caisses, dont 4 caisses automatiques. Entre 35 et 40 employés travailleront ici. Il reste encore quelques postes à pourvoir, des vendeurs en fruits et légumes. Fabrice Beck envisage d'ouvrir en plus, dans la galerie du Carré Louvain, une boutique éphémère. Comme on n'a pas beaucoup de place et qu'on a donné énormément de place à l'alimentaire, c'était d'avoir une cellule de non-alimentaire pour y apporter, comme en ce moment il se fait, les arts ménagers. Et pendant 3 semaines, donc c'est une boutique qui changera pratiquement toutes les 3 semaines de thème. Entre l'acquisition du local et l'aménagement, ce sont plus de 3 millions d'euros qui sont investis pour redonner vie à la cellule où se trouvait jadis le Simply. Ce reportage a commencé par un clin d'œil historique. Il se terminera également de la même manière. Un hommage sera rendu au passé de la ville de Sarreguemines avec la présence de nombreux carreaux de faïence pour décorer les halles du Carré Louvain. Des travaux, mais cette fois-ci sur la route. C'est le jour J pour la pose de l'enrobé du nouveau rond-point de Lemberg. L'entreprise Greybill a pris 2 mois de retard à cause des conditions météorologiques. Depuis 7h30, la circulation est déviée et le chantier est en cours. Catherine Henrich était sur place ce matin. Route barrée ce matin au carrefour le plus fréquenté de Lemberg. Aujourd'hui, on pose l'enrobé sur le nouveau rond-point. En période de vacances scolaires, le trafic est un peu moins important que d'ordinaire. C'était donc le bon moment. Il faut absolument bloquer la route parce que pour qu'on n'ait pas trop de joints et puis pour qu'on puisse les compacter, qu'on puisse bien compacter. Et puis, c'est l'idéal, barrer la route, c'est l'idéal. L'entreprise Greybill sous-traite cette opération à l'entreprise Colas car il s'agit d'un enrobé spécifique qui est mis en œuvre sur les ronds-points. Plus dur, il résiste mieux au passage des poids lourds et à l'important trafic. 1200 mètres carrés d'enrobés sont posés aujourd'hui. Le chantier devrait se terminer vers 15h et la circulation sera rouverte. L'entreprise Greybill terminera les trottoirs du carrefour la semaine prochaine. Devrait-il y avoir un second Ségur de la santé? C'est le souhait d'un collectif de soignants qui considèrent que la réalité du terrain n'a pas été prise en compte. Pour le moment, ils peuvent se consoler grâce à quelques améliorations, notamment sur les salaires. Qui en bénéficient? Quelles problématiques persistent? Réponse avec la secrétaire régionale et départementale Force ouvrière santé.
Alors le Ségur de santé a permis quelques avancées pour le personnel soignant notamment, mais pas que. Expliquez-nous en termes salarial déjà, qu'est-ce que ça change ? Alors le Ségur, il a permis d'avoir un socle commun pour l'ensemble des salariés du sanitaire et des EHPAD, c'est-à-dire que de la SH, de l'agent de service hospitalier à l'infirmière, on a une revalorisation de 183 € mensuels net depuis le 1er septembre. Et donc c'est pour les hôpitaux publics, les EHPAD publics également. Pour le moment, le privé, c'est pas encore le cas. Alors c'est également le cas pour les EHPAD territoriaux, puisqu'il faut savoir qu'il y a des EHPAD qui sont gérés par des collectivités, donc depuis peu ils ont droit aux 183 €. Dans le médico-social, depuis peu ils ont droit également, c'est-à-dire les établissements qui sont rattachés à un établissement sanitaire ont droit aux 183 €. Par contre, au 1er mars prochain, commenceront les négociations pour les établissements autonomes. Est-ce que d'autres mesures sont attendues au niveau de la revalorisation des métiers ? Expliquez-nous. Tout à fait. Effectivement, le Ségur aussi a mis en exergue qu'il fallait revaloriser les grilles indiciaires des soignants. Donc là, seront concernés que les personnels paramédicaux, c'est-à-dire le manipulateur radio, l'infirmière, l'aide-soignante. Par contre, les personnels techniques comme les ouvriers ou les secrétaires ou les adjoints administratifs ne sont pas concernés par cette revalorisation à ce jour. Mais nous espérons bien que dans un futur proche, on revalorisera également ces catégories professionnelles. Des améliorations donc, mais FO Santé et d'autres syndicats continuent de se mobiliser, notamment pour des meilleures conditions de travail et pour lutter contre les problèmes d'effectifs. Là aussi, c'est encore un travail acharné ? Effectivement, c'est un gros souci puisque le Ségur nous a promis 15 000 postes, donc 7 500 existants déjà et 7 500 à pourvoir. Seulement, au niveau de la formation des professionnels, ça ne suit pas. Donc il faut ouvrir des places aux étudiants pour pouvoir rapidement faire face à cette situation de pénurie, parce que le problème est bien là, on a une pénurie de personnel soignant et il faut savoir qu'au regard des conditions de travail, beaucoup de personnel fuit le service public parce qu'ils ne sont plus en adéquation avec leurs valeurs professionnelles. Merci beaucoup. D'ici le 1er juin, 18 000 professionnels médico-sociaux rattachés aux hôpitaux et EHPAD publics devraient également bénéficier des 183 € nets. Au niveau des effectifs, l'IFSI de Sarreguemines pense déjà augmenter les places pour la rentrée 2021. Après les prévisions météo et la pub, nous allons rejoindre les jeunes joueurs de foot au stade de la Blise. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour à tous, la Moselle est touchée par un pic de pollution aux particules fines. Le préfet du département a donc pris des mesures d'urgence en vigueur dès aujourd'hui, notamment l'interdiction de tout brûlage à l'air libre de déchets verts et de résidus agricoles. Sur les réseaux autoroutiers et les routes à chaussée séparées, la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h sans descendre en dessous de 70 km/h pour tous les véhicules. Ces mesures resteront en vigueur jusqu'à ce que la procédure d'alerte soit levée. Le retour à la normale pourrait avoir lieu demain grâce au vent et aux averses prévues. Le ciel deviendra très nuageux dans l'après-midi, apportant quelques gouttes de pluie. Les températures seront légèrement en baisse. Le matin, il fera entre 4 et 6 degrés. Les maximales iront jusqu'à 13 degrés l'après-midi. Nous serons demain le vendredi 26 février, ce sera la Saint-Nestor. Les journées sont de plus en plus longues, le soleil nous accompagnera de 7h18 à 18h09. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Je
Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone. De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Enfiler un uniforme. Ou pas. Courir dans tous les sens. Ou rester immobile. Faire des gestes maîtrisés. Ou un peu moins maîtrisé. Se coucher tard. Se lever tôt. Savoir viser. Très bien visé. Fermer plus tôt. Ouvrir plus grand. Porter un masque. Vraiment le porter. En restant chacun mobilisé, nous serons plus forts ensemble. C'est un stage de perfectionnement au football. Pour la deuxième année consécutive, le SFC accueille les jeunes joueurs au stade de la Blise. Le stage est ouvert aux licenciés de n'importe quel club, mais ne concerne que les catégories U10 à U13. Prévu pour les 2 semaines de vacances scolaires, il affiche déjà complet, victime de son succès. Marie-Morgane Lorenz et David Aurès s'y sont rendus. C'est parti pour une semaine complète de foot. Ils sont 12 joueurs licenciés dans différents clubs. Aujourd'hui, ils se retrouvent tous au stade de la Blise à Sarreguemines. Issus des catégories U10 à U13, ils ont été sélectionnés pour participer à un stage de perfectionnement organisé par le SFC. J'apprends de nouvelles choses, je révise mes compétences et je m'amuse. Je m'entraîne surtout parce que moi de base je suis gardienne et je m'entraîne pour jouer sur le terrain quand je dois remplacer un joueur ou des trucs comme ça. J'adore le foot, c'est pour ça que je voulais à tout prix y aller. J'adore le foot et j'ai envie de devenir plus forte. Ouais Mathis, pas mal. Fini au sol. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes éducateur au SFC. C'est ça. Ce matin, vous animez et encadrez ce stage de perfectionnement. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est surtout de, comme dit, de former le gamin pour qu'il puisse justement se perfectionner afin que les joueurs arrivent ici. L'objectif, c'est qu'ils arrivent ici en équipe première. Vous dites l'objectif, c'est qu'ils finissent en équipe première, mais ici, il n'y a pas que des jeunes du SFC, il y en a d'autres clubs. Est-ce que c'est pas risqué de former des jeunes qui seront de potentiels adversaires ? Non, pas forcément, parce qu'après, c'est justement aussi d'essayer d'attirer les gamins de l'extérieur vers le club pour que ça devienne également des joueurs d'équipe première ici. Le stage en est à sa 2e édition. À l'origine, l'argent récolté a servi à financer l'installation d'une salle de musculation au stade de la Blise. Cette année, il était prévu d'acheter du matériel pour le club. Finalement, le SFC a décidé de facturer le stage à prix coûtant, soit 40 € la semaine au lieu de 100, de quoi financer l'ensemble des repas. Un geste qui répond à la crise sanitaire, certains enfants ne pouvant pas jouer dans leur club respectif. Le stage est très apprécié par les parents. C'est pour ça que c'est la 2e fois, il me semble, qu'on le met en place. On peut voir une réelle progression des joueurs. Lundi, il y avait beaucoup de déchets, on leur a fait un test des jambes. Même maintenant, au niveau du jeu, on voit la progression. Les jeunes sont également sensibilisés à la nutrition. La journée démarre à 9h30 et s'achève par un goûter aux alentours de 16h. À l'heure où je vous parle, il n'est malheureusement plus possible de s'inscrire. Les places se sont écoulées très rapidement. Le stage se poursuivra la semaine prochaine avec un autre groupe de 14 joueurs cette fois. Certains d'entre eux viennent même d'Allemagne. La prochaine étape qui est attendue à la fois par les joueurs et par les éducateurs, c'est bien sûr la reprise des championnats. Aucune date n'a été communiquée pour l'instant. Affaire à suivre. Et à l'origine de ce stage de perfectionnement, il y a Alan Wenger, responsable technique des jeunes du SFC. David s'est entretenu avec lui. On regarde l'interview. Alan, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique des jeunes ici au SFC. En cette période particulière, est-ce que c'est plus difficile d'assurer le suivi justement de vos jeunes licenciés ? Oui, en effet, c'est une période très compliquée qu'on vit dans le sport amateur. On est en train de s'adapter, on s'adapte, on reste positif. Lors du premier confinement, on s'est adapté en restant en contact avec nos jeunes licenciés sous forme de vidéoconférence, en leur proposant des différents défis, jonglerie, des circuits training.
comme ça. Et depuis mi-décembre, début janvier, on a repris le chemin de l'entraînement. Donc c'est un réel plaisir de retrouver nos jeunes licenciés sur le terrain synthétique, tout en respectant le protocole sanitaire qui est mis en place. Former des jeunes, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, ça a aussi un coût. Est-ce que les jeunes que vous formez restent au SFC ? Oui, en effet, c'est un coût, ça demande énormément de temps. On essaye de les former du mieux possible. On met pas mal de choses en place, comme des stages de perfectionnement que vous pouvez apercevoir. On met en place des stages des spécifiques défenseurs, gardiens, attaquants. Il y a des journées récréatives, on essaye de mettre pas mal de choses en place. Il y a une salle de musculation justement qu'on a créée. On a investi dans une camionnette pour le déplacement de nos jeunes licenciés, que ça soit en sécurité. Et la plupart de nos seniors actuellement viennent de notre formation, donc on est assez satisfait. Vous entraînez également l'équipe senior réserve qui évolue en Régional 2. Comment ça se passe pour eux actuellement ? Comme je vous l'ai dit, c'est une période très compliquée, donc on est en train de s'adapter. À l'heure actuelle, on s'entraîne avec le staff le mardi et le jeudi. On fait des entraînements le matin et les après-midi. Et on est assez satisfait car on a pas mal de monde. Mardi dernier, on était à 17 à l'entraînement, sinon en moyenne, on est une douzaine. Merci beaucoup Alan. Merci à vous. Toujours pour les jeunes, les médiathécaires ont enfin pu organiser le premier atelier jeunesse et familial mercredi, ça compte, mais sous une forme inédite. La visio est devenue leur principal allié en cette période de crise. C'est le 3e événement organisé à distance par la médiathèque et pour l'instant, ça fonctionne. Morane Grancola était sur place. Alors du coup, il me manque Charlène et Hugo. C'est... Ah oui, oh, dis donc. Si les enfants ne peuvent plus venir assister aux ateliers familiaux, pas de souci, c'est l'atelier qui viendra à eux. Le premier atelier mercredi ça compte de l'année s'est tenu grâce à la visioconférence. Un nouveau format dans lequel s'est lancée la médiathèque communautaire de Sarreguemines il y a peu et pour l'instant, c'est un succès. C'est la deuxième animation là, qu'on fait sur visio, je parle surtout pour le public familial. Et avec le platch pilé, donc en fait ça, on a fait quasiment plein sur les 2 séances. On se limite à 10 personnes. Donc, 10 personnes, 10 liens envoyés. Après c'est vrai qu'à la maison, vous avez le parent, 1 ou 2 enfants. Donc on se retrouve finalement plutôt pas mal devant l'ordinateur. Le thème de l'atelier du jour, la savane. Ce sont Julie et Sophie, médiathécaires, qui ont animé l'atelier. Elles attendaient ça depuis longtemps. Alors aujourd'hui on a voulu faire un mercredi ça compte avec les enfants et pour ce faire on l'a fait avec Zoom, donc avec notre écran, notre caméra et on a raconté une histoire avec des marionnettes pour la rendre plus vivante. C'était décollage pour la savane, donc on a voyagé avec eux et après on leur avait préparé des enveloppes avec un kit de bricolage, comme ça chez eux ils pouvaient bricoler en même temps que nous. Donc sur une petite musique africaine, on a bricolé tous ensemble et c'était un moment de partage comme on aimerait les avoir en vrai. Ces moments de partage, pour l'instant, se tiendront par écran interposé. La médiathèque travaille actuellement sur d'autres ateliers qui s'inscriront dans le cadre du Printemps des Poètes en mars prochain. À une prochaine. Au revoir. D'autres ateliers proposés par la médiathèque de Sarreguemines se tiendront en visioconférence dans les prochains jours. Samedi prochain, ce sera le quiz Olingeek pour les ados. Il y aura aussi un tout nouveau concept à destination du public adulte, Histoire au bout du fil. Le principe est simple, on vous appelle pour vous raconter une histoire au bout du fil. Infos et réservations par téléphone ou directement sur place à la médiathèque. Les réservations peuvent se faire jusqu'à la veille de l'événement. Pour eux, c'est en présentiel. Les jeunes peuvent profiter des vacances scolaires pour se rendre dans un centre aéré. C'est le cas à Beach. La ville a décidé de maintenir les animations habituelles. Marie-Morgane Lorenz s'est rendue à la Maison de l'Enfant. Reportage. Là, il y a des chutes de papier. Là-bas aussi. Là, vous avez donc tout ce qui est papier crépon pour décorer. Ce matin, les enfants se transforment en artistes et peuvent laisser libre cours à leur imagination. Un exercice bienvenu pendant ces vacances d'hiver. Là, je suis en train de faire un papillon et on fait un peu ce qu'on veut. Je suis en train de dessiner un coloriage de Jurassic World. Plusieurs communes ont décidé de renoncer à leur centre aéré par crainte de la propagation du virus. C'est le cas en Moselle, à Saint-Avold, Folgevillers ou encore l'Hôpital. La ville de Beach a quant à elle tenu à le maintenir.
Jusqu'à la dernière minute, on s'est dit on y va, on verra bien. Le gouvernement nous a laissé l'opportunité de continuer, donc du coup on a décidé de maintenir les centres aérés. Bien évidemment, un protocole sanitaire strict doit être respecté. 2 groupes sont formés en fonction des âges et ils restent chacun dans leur salle. Les tables et les jeux sont désinfectés avant et après chaque utilisation, ainsi que lors des repas. Cela permet aussi de maintenir toutes les activités imaginées par les animatrices. Mais par contre, l'après-midi, comme il bouge un petit peu moins, on a essentiellement fait activités extérieures, jeux, sorties, balades, pour qu'ils bougent un petit peu, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même des longues journées, donc s'ils sont tout le temps à l'intérieur, au bout d'un moment, on les sent un peu plus excités. Ils ont besoin de se défouler de toute façon. Une solution qui plaît aux enfants âgés de 3 à 11 ans, actuellement privés de nombreuses activités extrascolaires. On peut jouer avec la balle, on peut faire de la corde à sauter et on peut faire plein d'autres jeux. Habituellement, 40 jeunes peuvent être accueillis à la maison de l'enfant lors des centres aérés. Pour cette semaine, il n'y a cependant que 26 enfants inscrits. Le prochain rendez-vous pour les jeunes aura lieu du 26 au 30 avril prochain pour un centre aéré sur le thème « Fabrique tes jeux de société ». Et avant de partir, Ilias a tenu à vous raconter sa blague du moment. Comment on appelle un chien qui n'a pas de pattes? Je ne sais pas. On l'appelle pas, on va le chercher. Eh bien, je ne la connaissais pas, elle était vraiment pas mal. Et il y a aussi autre chose qui nous donne le sourire, et bien ce sont les bonbons. On se dirige vers la confiserie des Hauts-de-Vosges. Elle a aussi été impactée par la crise sanitaire en 2020. Elle avait fait une année record en termes de visites et de chiffre d'affaires en 2019. Et aujourd'hui, la vente en ligne ne cesse de progresser avec 80 000 clients fidèles en France, mais aussi un peu à l'étranger. Reportage d'Anthony Zapp et Nicolas Brédard. Dans un écrin de verdure à l'est du département des Vosges, la commune de Plainfin est une étape souvent incontournable pour beaucoup de touristes, la confiserie des Hauts-de-Vosges. Qu'est-ce que vous aimez ici ? Tout, la visite, puis faire découvrir à nos enfants aussi la tradition et tout, le magasin, la fabrication, c'est familial, convivial, accueillant, donc on a eu envie de revenir. Des clients, des familles de passage dans les Vosges et qui viennent ou reviennent assister à la fabrication des bonbons, c'est l'une des activités des vacances, été comme hiver. L'entreprise avait d'ailleurs battu tous les records en 2019 en recevant 250 000 visiteurs et 2020 avait débuté sur les mêmes bases. En début d'année, alors là jusqu'à la mi-mars, là on a cartonné, il faut le dire. Et puis après, donc par le fait, on a très bien travaillé l'été, on a fait un été formidable, juillet-août, franchement formidable, très bon été. Et puis après, de nouveau, on a été bloqué le 30 octobre. Une année 2020 évidemment tronquée pour les raisons que l'on connaît. La CDHV a perdu des centaines de bus de touristes et de scolaires pendant la pandémie, sans compter les salons et les foires annulées. Mais l'entreprise a les reins solides. Le chiffre d'affaires de 2020 est simplement redescendu au niveau de celui de 2018. Environ 180 000 personnes ont également franchi la porte. Et puis d'un autre côté, la vente en ligne, comme un peu partout ailleurs, a pris beaucoup d'ampleur pendant la pandémie. Oui, la vente en ligne a été propulsée en 2020 à cause du Covid. On a vraiment été très fort sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a changé notre site internet au mois de mai 2020 et puis pour un site beaucoup plus fonctionnel, plus facile. Et du coup, la vente en ligne a pris vraiment de l'ampleur. La principale clientèle est française, évidemment, parce qu'on n'est encore pas bilingue, trilingue, multilingue. Mais oui, on exporte quand même. On en envoie un petit peu au Chili, on en envoie aux États-Unis, on en envoie en Espagne, enfin, un peu partout. La CDHV touche ainsi désormais 80 000 clients à distance. Mais son ADN, depuis 35 ans, c'est bien le contact, les visites, la fabrication et la vente en direct. Alors là aussi, il a fallu s'adapter. Tous nos laboratoires de fabrication sont équipés de protection vitrée. Donc sur structure métallique, c'est quand même des investissements qui ont été coûteux pour nous. La salle d'emballage, le magasin également. On a créé aussi un sens de circulation, bien entendu. Et des jauges réduites, pas plus de 20 personnes par visite au lieu des 80 en temps normal. Jusqu'ici cet hiver, la CDHV a surtout reçu du monde les week-ends, mais les vacances viennent de débuter dans la région. Dans les jours qui viennent, il faudra donc sans doute se montrer patient et discipliné dans les files d'attente de la confiserie. C'est la fin de notre journal. L'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pourrez aussi retrouver cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet. Prenez soin de vous.